Dans le live de 12h12 de Lucille The Coach. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà, donc je laisse un petit peu les gens rentrer dans le live. Donc si vous regardez ce live en direct, merci de mettre dans les commentaires #direct. Et si vous regardez ce live en replay, la valeur sera exactement la même, sauf que vous ne pourrez pas me poser des questions. Mais peu importe, je vous invite à mettre #replay. Tout simplement. Allez, on va attendre une petite minute pour commencer le live. Donc, je suis Lucille The Coach. J'accompagne les hommes qui sont à l'aube de la retraite ou pas à préparer leur projet de vie pour qu'ils se sentent plus complets et plus riches. Et le live de ce jour, en fait, c'est ce projet de seconde vie, en fait, de cette vie qui s'offre à eux maintenant, qui ont beaucoup travaillé, qui sont complètement accomplis au niveau personnel, enfin professionnel, au niveau social, au niveau familial, mais est-ce qu'il y a l'accomplissement personnel? Ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'accompagne les hommes justement à aller vers cet accomplissement personnel. Et qu'est-ce que ça veut dire, accomplissement personnel? Eh bien, c'est le sujet du live de ce mercredi. Allez, on est à 2 minutes, alors on commence. Donc, comme je vous le disais en préambule, en introduction, j'accompagne les hommes qui sont à l'aube de la retraite ou pas à trouver le projet de vie de cette deuxième vie qui s'offre à eux dans le but de remplir ce besoin d'accomplissement. Parce que, ok, matériellement, on a réussi, ça a été, voilà, on y a passé du temps, même parfois beaucoup de temps au détriment de sa famille pour obtenir cette reconnaissance sociale, pour obtenir ce confort matériel. Et c'est tout à fait ok. Je jette en aucun cas la pierre, vu que moi, je l'ai fait également. Et j'ai été manager pendant 25 ans dans l'industrie en tant que supply chain. J'avais cette peur du manque d'argent qui m'a boosté à obtenir un salaire plutôt confortable en cette fin de première partie de carrière professionnelle. Avec un confort de vie tout pareil, confortable, une reconnaissance sociale, appartenance à un groupe sympa dans lequel j'évolue bien. Mais il y a un moment, ça a été insuffisant. Il y a un moment où il y a un gap qui s'est créé à l'intérieur de moi. Il y a comme si un vide se mettait en moi. Parce que depuis l'âge de mes 35 ans, je me disais, bon, ok, je suis sur Terre, c'est top, je m'éclate, c'est top, mais c'est quoi en fait? Pourquoi je suis sur Terre? C'est quoi ma mission? Parce que donc, chacun a ses propres croyances, d'accord? On a tous nos propres croyances et nos croyances font que l'on a la vie que l'on mène. Hein, tout simplement. En fait, les croyances, c'est quoi? C'est une paire de lunettes que l'on met au fur et à mesure avec le temps et qui nous permettent d'avoir une certaine vision du monde. Et donc, il y a autant d'êtres humains que de paires de lunettes et donc de visions du monde. Et moi, cette croyance, c'était si je suis sur Terre, enfin, tout sur Terre a une nécessité, sinon ça serait pas là. D'accord? Vous pouvez dire que c'est simpliste ou quoi que ce soit, peu importe, mais en tout cas, c'est ce qui m'a animé, c'est ce qui m'a permis de progresser. Et il y a un moment, c'était bon, ok, donc je bosse, je gagne bien ma vie, j'ai mes enfants, qui sont en pleine santé, tout ça, mais il me manque. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et plus en fait, j'avançais vers vers l'accumulation de biens matériels et ce confort de vie,
Et plus à l'intérieur de moi, je me sentais mais vraiment de plus en plus mal. Et il y a un moment, je me suis sentie tellement mal que je me suis dit: «Mais en fait, ça sert à quoi de vivre?» C'est vraiment je me suis vraiment je crois que je m'en souviendrai toujours, j'étais dans les toilettes, j'en pouvais plus et je me suis dit: «Mais en fait, ça sert à quoi de vivre, quoi, en fait? Tu as une belle baraque, OK, tu as des enfants qui sont super sympas, enfin qui sont en pleine santé, tu as un mari, dont tout le monde rêve, OK, tu as un bon job, en plus tu es bien payé et pourtant là, tu es au bout de la rupture. Tu es vraiment à l'approche de la rupture». Et en fait, la vie étant bien faite, on rencontre toujours sur notre chemin. Après, on prend ou pas, on se dit: «Tiens, c'est une opportunité ou pas de croissance, de changement», mais la vie nous met toujours sur le chemin des gens qui vont nous accompagner, nous aider, justement modifier nos lunettes ou à les ajuster ou carrément à les changer. D'accord? Et cette recherche, besoin super. Alors, ça revient. C'est revenu. Ouais, c'est bon. J'ai l'impression que c'est revenu. Ok, désolé, mais ça, c'est le direct. C'est comme ça. On maîtrise pas tout et ainsi. Ok, pour moi, c'est besoin d'accomplissement. Et comme je le disais, les hommes qui sont à l'aube de la retraite ou pas, à trouver, à satisfaire ce besoin d'accomplissement et à trouver comment ils peuvent satisfaire ce besoin d'accomplissement. Parce que, alors ça, c'est quelque chose qui a été comment dire, conceptualisé, modélisé par Maslow dans les années 60 je crois, ou 70. C'est la pyramide de Maslow. Ok, donc moi je suis toujours avec mes petits supports pédagogiques. Hein, donc mon tableau. Ou la pyramide de Maslow, en fait, elle nous dit qu'en fait, l'être humain, parce que nous sommes des êtres humains, dans l'être humain, il a un niveau d'évolution. Parce que si on est sur Terre, c'est forcément pour quelqu'un. Pour moi, et a priori pour Maslow également, pour ce grand homme, on est sur Terre dans un but d'évolution. D'accord? Et pour pouvoir évoluer, eh bien, on a besoin de satisfaire des besoins. D'accord? Et plus les besoins du premier niveau sont satisfaits, et plus on monte dans cette pyramide, et plus on arrive au sommet de l'évolution, de l'accomplissement. Donc, le premier des besoins, et là vous allez me dire, mais tout le monde le sait, ce sont les besoins physiologiques. D'accord? Donc, ce sont les besoins physiologiques. Et ça, c'est la base, quoi. D'accord? Ça, c'est vraiment la base pour l'humanité, pour tout le monde, pour tous les. Il y a du reflet, on va faire comme ça. Pour tous les êtres vivants, les mammifères, d'accord? La première des choses, c'est même pour tous les êtres vivants, c'est le besoin physiologique. Les besoins physiologiques, donc c'est manger, boire, se reposer et dormir. D'accord? Donc, une fois qu'on a de manger, qu'on a de quoi boire, qu'on a de quoi se reposer et deuxième besoin, le besoin de sécurité. J'ai besoin de me sentir en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire en sécurité? En tant qu'être humain qui suit l'aube de la le flux, j'espère que le besoin de sécurité, c'est d'avoir un toit. Comme humain, comme les humains et les mammifères,
on a besoin d'un toit pour sortir, besoin d'une maison, on a besoin voilà, d'un toit, d'une maison, d'accord, sur la tête, pour me sentir bien, pour ma santé et pour pouvoir me reposer sereinement. Hein. Donc du coup, pour satisfaire ce besoin physiologique, j'ai besoin de sécurité. Si je ne suis pas en sécurité, je suis plutôt en stress, donc j'ai pour pour trouver quoi manger et ainsi de suite. Ok. Donc le troisième besoin, c'est les êtres des mammifères, c'est le besoin d'appartenance. Voilà, moi, en tant qu'être humain, j'ai besoin d'appartenir à un groupe. Une fois que mes deux premiers besoins de base sont satisfaits, j'ai besoin d'appartenir à un groupe. J'ai besoin d'avoir des amis, j'ai besoin d'appartenir à un groupe social, d'appartenir à un groupe professionnel, j'ai besoin d'appartenir. Je ne peux pas rester seule en fait. Nous, les hommes, on a ce besoin d'appartenir à quelque chose justement pour pouvoir se sentir aussi en sécurité. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Et on a besoin aussi d'appartenir voilà, à une entreprise. C'est pour ça qu'on crée dans le monde de l'entreprise une culture d'entreprise. Dans sa famille, d'appartenir à une famille. Donc, c'est les loyautés familiales, ce sont les valeurs familiales. On se retrouve derrière tout ça. OK? Et une fois qu'on a satisfait ce besoin d'appartenance, qu'on sait dans quel groupe on appartient, dans le groupe dans lequel on évolue, qu'on n'est pas un être isolé qui peut être soumis aux prédateurs, parce qu'en fait, à la base, c'était ça quand même. Eh bien, il y a ce besoin d'estime. Ce besoin d'estime et de reconnaissance. Besoin de reconnaissance, ok, ça va être quoi? C'est en fait, j'appartiens à ce groupe. Mais est-ce que moi, je suis monsieur lambda dans ce groupe? Ou est-ce que j'ai plutôt, moi, besoin d'être reconnu comme le super boss? J'ai ça, par exemple. Ou est-ce que j'ai besoin d'être reconnu comme, par exemple, pour moi, une Wonder Woman, parce que moi, franchement, j'étais Wonder Woman, une femme qui gérait parfaitement sa carrière professionnelle, sa vie de famille et sa vie tout court, d'accord? Les relations amicales, les relations sportives, et ainsi de suite, d'accord? Parce que j'avais besoin de reconnaissance pour XX raisons, d'accord? Souvent, comme je vous l'ai déjà dit, par rapport à des blessures qui viennent de notre enfance. Mais ça fait tellement partie de nous, en fait, on s'en rend même plus compte. Et on agit, pour nous, c'est tout à fait normal d'agir de cette façon. Comme je vous l'ai dit, moi, j'avais cette peur du manque d'argent, mais je n'en avais pas conscience à l'époque. Je m'en suis rendu compte, mais il y a très peu, il y a 3-4 mois en arrière, il y a vraiment très peu de temps. Eh bien, ça m'a permis, ça m'a mis en boost pour avoir une bonne vie professionnelle, quoi, un job bien payé. Parce que à l'époque, c'était ta première liberté, c'est ton autonomie financière. Ça, c'était la croyance qui venait, avait transmise, que sa mère lui avait transmise et que son père lui avait transmise. Donc, autant vous dire que c'était extrêmement fort chez moi. Et chez moi, ça s'est traduit
comme ça, par une recherche d'augmentation de salaire. C'était pas là pour moi la recherche de la reconnaissance, c'était la recherche. En fait, en recherchant ce salaire, moi j'allais chercher la recherche de l'appartenance. J'appartiens à cette famille. D'accord? Et après, c'était induit la reconnaissance, vu que au travail, dans mon groupe, au niveau professionnel, étant responsable de service cadre, eh bien, j'avais de la reconnaissance professionnelle. J'avais de la reconnaissance sociale. Et ça, si c'est top. D'accord? Ça, c'est bien. Il y a pas à dire. Et en fait, ça fait partie vraiment des besoins qui sont nécessaires à l'homme parce que ça lui apporte de la quiétude. Plus ces besoins sont, plus l'être humain va se sentir en sécurité. D'accord? Et après, souvent, les gens restent à ce stade parce que nous, on est quand même dans une société de consommation, dans une société quand même hyper matérialiste. Donc, j'ai une grosse voiture, un salaire, j'ai un bon job, j'ai une grosse maison, famille et ainsi de suite. Ok. Et what else? Pourquoi demander plus? Pourquoi vouloir plus? Mais est-ce que d'avoir tout ça, toute cette réussite matérielle, sociale, fait de toi un homme qui a une vie waouh, qui a une vie mais waouh, qui surkiffe, qui est intimement convaincu que lorsqu'il sera sur son lit de mort, il dira, moi j'ai vécu comme je l'ai voulu et j'ai zéro regret. Et ça, cette phrase, c'est David Laroche qui avait dit moi j'ai entendu de David Laroche qui disait, qu'est-ce que vous voudriez que les autres disent de vous quand vous êtes mort? Et ça, cette phrase, en fait, tourner comme ça, c'est continuer à donner du pouvoir aux autres, sur soi. Moi, dans la mesure où je m'affranchis des autres, c'est pas pour autant que je me coupe des autres. Non, je m'affranchis, c'est-à-dire que je travaille, et ça c'est vraiment en cours, et puis ça sera toujours en cours, parce que de me libérer du regard des autres, de me libérer du jugement des autres, donc accepter à m'aimer tel que je suis, accepter à m'aimer mes parts d'ombre, mes parts de perfection, et m'accepter pleinement. Ouh là là, où est-ce que tu as été piloté par tes peurs, par tes blocages, par tes croyances limitantes? Vous voyez, c'est complètement différent. Déjà, c'est une perspective complètement différente de qu'est-ce que les autres vont dire de vous, parce que qu'est-ce que les autres vont dire de vous, c'est l'image qu'ils se sont fait de vous, ou c'est l'idée qu'ils se sont fait de vous, qui n'est pas forcément le reflet de qui vous êtes vraiment à l'intérieur. D'accord? Et en fait, les autres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient vos comportements qui sont soumis à l'ego, qui sont soumis à des blessures, qui sont soumis à des croyances, qui sont soumis à tout plein de trucs qui fait que c'est l'image que l'on a de soi que l'on projette à l'extérieur. Les autres, ils projettent une image sur ce qu'ils croient que l'on est vraiment, alors qu'on n'est pas du tout. Et d'ailleurs, ça arrive, des fois, il y a des comportements de gens qu'on connaît qui nous paraissent hyper surprenants. D'ailleurs, alors là, je vais aller un peu dans le scabreux, mais il y a des gens, des fois, qui se suicident
Moi, j'ai un ami qui s'est suicidé il y a très longtemps. Et pourtant, pourquoi en fait il avait, alors, moi, je connaissais son histoire, donc j'ai pas été particulièrement surprise. Mais il y en a certains qui se sont dit, mais pourquoi il s'est suicidé? Enfin, professionnellement, il y arrivait, il était sympa avec tout le monde, il était sportif, et ainsi de suite. Et pourtant, il décide de passer jours. Bon, il m'a dit qu'il passerait enfin, plus intimement. Et quand oui, il est décédé, enfin, il s'est suicidé, pas forcément un coup, mais j'ai pas été plus surpris que ça. Quand des fois on se dit, mais bon sang, il avait tout, pourtant, eh ben, il y avait quand même personne à l'intérieur, ça n'allait pas. Parce qu'il projetait une image de quelqu'un et pas qui il était vraiment. Et donc, de qui je suis vraiment, ça passe par le besoin d'accomplissement. Ce besoin d'accomplissement personnel. D'accord? C'est le besoin d'accomplissement personnel. D'accord? Donc là, on essaie de hop là. Donc c'est le besoin d'accomplissement personnel. Parce que le besoin d'accomplissement personnel, ah, je fais tomber mon crayon, désolé, c'est de se dire, mais en fait, c'est qu'est-ce que je veux faire qui va faire que je vais pleinement développer mon potentiel. Le potentiel, c'est le potentiel, qu'est-ce que c'est? C'est son pouvoir personnel, c'est qui on est vraiment. D'accord? La performance, oh, tiens, je vais l'écrire parce que ça c'est super important. La performance, c'est le potentiel moins les interférences. La performance, c'est le potentiel moins les interférences. Le potentiel, c'est qui on est, c'est ce qu'on appelle le moi naturel. D'accord? Toutes les croyances, toutes les peurs, tout ce qui vient me limiter, qui génère ma performance. Plus je vais diminuer mes interférences, plus ma performance, du coup, avec cette formule, plus je diminue mes interférences, ou même si je les élimine, plus je me rapproche de mon potentiel naturel, de qui je suis, de toutes mes possibilités, et donc plus ma performance augmente. Et si j'éliminais complètement mes interférences, comme je suis, allez, on va le dire, un être illimité, d'accord? J'ai un potentiel donc qui est illimité. Ce qui me limite, moi, aujourd'hui, ce sont juste mes interférences. Donc, mes croyances, mes blocages, mes peurs, mes craintes, mes doutes, le stress, l'anxiété et ainsi de suite. C'est ce qui vient faire qu'aujourd'hui, j'ai une performance à un niveau X. D'accord? Donc, le besoin d'accomplissement personnel, c'est le besoin d'exprimer pleinement son potentiel, son épanouissement. C'est ce que j'appelle, moi, ce besoin de spiritualité, de se connecter, parce que à quelque chose de plus grand. Ce potentiel, c'est son moi intérieur, c'est son je. C'est qui je suis réellement au fond de moi, défait de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces peurs, de tous ces blocages. D'accord? Et c'est vraiment ça le besoin d'accomplissement. C'est d'exprimer pleinement son potentiel, d'exprimer pleinement son besoin de spiritualité, de connexion à quelque chose de. Parce que ça, c'est Maslow, hein, ça, c'est donc la pyramide de Maslow qu'il disait. Et
en parallèle, on peut faire le même parallèle avec Dilts. D'accord, la pyramide de Dilts, j'en ai déjà parlé, où lui, il dit tout en haut, c'est la mission de vie. Lui, il a la mission de vie, il a l'identité, il a les croyances, le comportement et la capacité. Et après, lui, il met l'environnement. D'accord? Donc ça, à côté, c'est... OK? Donc, à côté de ces deals, donc j'ai l'environnement, j'ai les comportements et ma capacité de faire. Oh là là. Un être accompli. Bon sang, bon sang, bon sang.